Très bien. Donc là, on a fini la première série. On va passer maintenant à une série suivante. Est-ce que dans les travaux, il y a un délai avant que le travail soit visible? Est-ce qu'on n'est pas dans le concept de gramma? Donc, gramma, c'est quoi? C'est je fais un acte dont la femme ne se fait que plus tard. Ouais. Donc il y a un délai. Et là, on est pareil. C'est ça la question. Si c'est gramma, ce ne serait pas une melacha, alors. On ne devrait pas tout. Donc c'est pas comme ça. On ne peut pas dire que c'est gramma. Gramma, c'est par rapport à l'acte interdit. Je ne l'ai pas fait. J'ai seulement provoqué qu'il se fasse. Là, on n'est pas tout. Mais là, on l'a dit qu'on est chayav. C'est qu'on n'est pas dans le concept de gramma. Et il faut expliquer pourquoi on n'est pas dans le concept de gramma. C'est ce qu'on a fait. Donc. Et finalement, par rapport à donc ce débat, la fin est comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, il n'y a pas de nafkamina pour nous. C'est assourd de le faire. Oui. C'est sûr que c'est assourd de mettre à cuire quelque chose, même à la fin du Shabbat. On ne va pas dire que c'est permis. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il va être Hayav Khatat ou pas? On peut attendre que Yehanavi vienne. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête pour demander quelle est la halakha. Ah oui, il y avait encore une petite question que j'ai complètement oublié de traiter au tout début. Le Tosfot Yom Tov pose la question. On parle de Avot Melachot. On parle de travaux. Donc on attendrait que la Mishnah nous donne des substantifs. Le travail, les semailles, Zriya, Charisha, Brera, l'acte, les actes. Or on nous dit celui qui. C'est pas cohérent. Pourquoi? Réponse de Tosfot Yom Tov, c'est pas à cause de la traduction que je vous ai faite au début. Pourquoi il y a écrit Arbaïm Chaser Achat? Pourquoi on a fait le minyan? Pour nous dire que si quelqu'un fait les 39 travaux dans un seul oubli, il va être hayav 39 rataot. Donc dans la même perspective, toujours pour soutenir cette allusion, donc on a dit celui qui, sous-entendu, il sera hayav 39 fois. C'est pour ça qu'on a dit celui qui sème, celui qui laboure, celui qui cueille, pour dire, sous-entendu, il sera chayav de tous ces korbanot. Voilà. Et voilà la réponse du Tosfot Yom Tov qui est tout à fait convaincante. Alors maintenant, je reviens à la Mishnah et je vais donc lire la suite et vous allez me dire pourquoi ça constitue une deuxième série. Alors. C'était fabriqué du pain. Pardon? La première série, c'était fabriquer du pain. Le premier quoi? La première série. Non, la première série, c'était les samemanim, si on va sur le Mishkan. Le pain, oui, le travail du pain. Le travail du pain, depuis le... Parce que manger, c'est important. C'est la première chose. Je ne sais pas si vous... J'ai vu un commentaire qui disait que... Parce que manger, c'est une activité très importante. Oui, et c'est pour cette raison que... On l'a cité en premier. On les a regroupés. Non, c'est juste que vous dites juste, c'est pas pour répondre à cette question, pourquoi on a commencé par ça. Les vêtements, c'est la deuxième partie, il faut se vêtir. Ah oui, c'est vrai. Oui, sur l'ordre général, vous avez raison, ouais. J'en parlerai plus tard, quand on aura vu. Parce qu'effectivement, après, quand on a vu l'ensemble de la Mishnah, on peut se poser la question pourquoi on a pris les samemanim en premier, pourquoi on a pris en deuxième ça, etc. Vous avez déjà anticipé, je vois. Sur le plan pédagogique, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire état de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc je continue. À Gozez et Datsemer, celui qui tond de la laine. Alors là, Rachid tout de suite intervient. À Gozez Tsemer, V'chol she'ar melachot, et tous les autres travaux qui vont suivre, Shayche betsemer shel melechet hamishkan. Là, Rachid chaque fois se demande où c'était au Mishkan. Voilà, là c'est facile, c'est le travail de la laine. Il y avait de la laine au Mishkan, et donc c'était pour la laine du Mishkan qu'on avait fait tous les travaux qui vont suivre. Et le Ran, je crois que le Ran dit quelque chose d'encore un peu plus clair. Je l'ai noté quelque part. וכל שאר מלאכות צמר השנויות במשנתנו
Et toutes les melachot de Tzemer, toutes les autres melachot de Tzemer qui sont enseignées dans la Mishnah, Shayche betzemer techelet, c'est melechet hamizkar. Il rajoute le trelet. Le trelet, c'était, qu'est-ce qui était peint en trelet? C'était la laine. Trelet, c'est toujours de la laine bleue. Donc c'était pour tout ce qui était en trelet, il fallait du tzemer. Et le tzemer, il fallait faire tout ce travail-là, qui commence par la tonte. Donc on revient à la Mishnah, on tond la laine, ensuite, Amela Beno, on la blanchit, on verra Rashi plus tard. Vamena Petzo, Rashi va dire, on va dire, pour l'instant je dis démêler ou payer la laine. Vatsovo, celui qui teint la laine. Vatové, qui file, de la laine fabrique des fils. Vameisach, et qui ourdit. Là maintenant on va rentrer sur le tissage. J'expliquerai ces mots-là quand on verra dans Rashi. Qui ourdit, ve'osejte batenirin, et celui qui fait 2 lisses. Et à oreg shnei chutin, celui qui tisse 2 fils. Ve'apotsea shnei chutin, celui qui casse 2 fils. À kosher, celui qui fait un nœud. À matir, celui qui défait le nœud. Ve'atofer shtei tfirot, celui qui coud 2 points de couture, à Korea almanat litfor, celui qui déchire dans l'intention de recoudre, shtei tfirot, 2 coutures, 2 points de couture. Top. Jusque-là, c'est le travail de la laine. Et on revient à Rashi. Alors, on a vu Gozez, Melabeno, Mechabeso Benahar. Il le lave dans le fleuve. Donc, je comprends que Rashi me dise que melabeno, ça veut dire mechabeso, rincer la laine. Mais pourquoi dans le fleuve? Dans l'eau. Dans l'eau, dans la baignoire, moi, je ne sais pas, pourquoi dans le fleuve? Alors, il y a une autre version qui est rapportée, par exemple, moi dans l'édition Oz Ve'adar, il dit Yesh gorsin beneter, ayin beral begilion, bechas derech tamir, va'ayin shut binyan sion achadashot. Alors je vais vous citer les Sheilot ou Tshuvot binyan sion achadashot. C'est l'auteur de ces Sheilot ou Tshuvot binyan sion, c'est le Rav Yaakov Ettlinger, qui est très connu, qui est l'auteur du Sefer Aruch LeNer notamment, le commentaire sur la Gemara, et Minchatani sur la Torah, et d'autres, Bikurei Yaakov sur Souka. Et donc, c'était rabbin en Allemagne, à Altona, près de Hambourg. Donc, c'est une grande pointure. On lui a posé la question sur ce Rashi. Je crois que c'est son gendre qui l'a interrogé, parce qu'il lui a dit il y a deux versions dans ce Rashi, Benahar ou Beneter. Quelle est la bonne version? Voilà la question qui a été soulevée au Binyan Sion. Alors, donc c'est ça, c'est son gendre qui saisit le beau-père pour lui dire qu'il a entendu d'un chacham, sans dire son nom, que la bonne version c'est pas Nahar, c'est Neter. C'est vrai qu'entre Nahar et Neter, pour les copistes, c'est pas très loin, hein, c'est pas très compliqué de se tromper. Pourquoi il ne veut pas la girsa de Nahar? C'est ce Racham a dit, la preuve qu'on ne peut pas valider la girsa de Nahar. Parce que dans le Rambam, il y a écrit que Kibbutz n'est pas un Av Melacha. Le fait de laver, c'est pas Melacha, c'est Tolda de Melaben. Donc si c'est un dérivé de Melaben, c'est que Kibbutz, c'est pas Melaben. Or Kibbutz, c'est Nahar. Un Kibbutz normal, c'est dans l'eau. Donc si le Melaben, c'était Kibbutz dans l'eau, alors dans ce cas-là, ça ne serait pas une Tolada, ça serait le Av. Valkochach, Nachon, Ligros, Beneter. C'est pourquoi il vaut mieux dire que le Liboun, c'est avec du Neter. C'est pas dans l'eau. Alors c'est quoi Neter? Al-Derer Akatou. C'est un mot qu'on trouve dans la Bible. Ki-im. Alors c'est dans Jérémie, chapitre 2, verset 22. Ki-im, Techabesi Baneter.
car si tu laves dans le néther. Alors c'est quoi le néther? On regarde dans la traduction du Rabbinat d'abord. Rabbinat dit le nitre. Le nitre qui n'est autre que le salpêtre et qui est un mélange de nitrate. Mais en vérité, les dictionnaires disent que ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt natron ou natrum. Alors pour ceux qui connaissent la chimie, c'est du carbonate naturel hydraté. C'est l'acronyme de soude, Na. Le symbole chimique de la soude, c'est natrum, Na. C'est le sodium, de ma mémoire. Sodium, Le sodium, c'est pas la soude. Le sodium, c'est pas la soude que je cherche. En tout cas, c'est du carbonate naturel hydraté. Donc c'est un produit décapant, voilà, c'est ça. Mais même si vous nettoyez avec de la soude, j'accepterai pas vos. Ah, j'accepterai pas votre teshuva. Alors ça, c'était le chacham en question qui est le gendre qui soumet à son beau-père. Et le beau-père n'est pas d'accord. Parce qu'il dit, premièrement, d'où Rashi sortirait que Kibbutz c'est Ben Eter. Non, c'est pas ça. Non, excusez-moi. Parce que Kibbutz Ben Eter, il y a écrit dans Chapsi Ben Eter. Donc on voit bien qu'il y a un verset qui nous dit que Kibbutz, ça peut être dans l'éther. Mais la Mishnah ne parle pas de Kibbutz, elle parle de Liboun. Donc d'où il sortirait Rashi que Liboun, ça serait Dafka Kibbutz Ben Eter. On parle pas de qui. La Mishnah aurait dû dire Kibbutz. Et en plus de ça, il rajoute-t-il, si vraiment c'était ça le verset de Jérémie qui est la source, Rashi aurait dû rajouter aussi Bourit. Parce que le même verset dit Ki im tchabesi baneter vetarbilach Bourit. Et que tu multiplies pour toi la Bourit. Alors c'est quoi la Bourit? La Bourit, c'est de la potasse qui est utilisée dans la fabrication de certains savons. Et aujourd'hui, bourrite, dans la Gemara, bourrite, c'est du savon, traduit en général par savon. Mais à la base, c'est de la potasse. Donc, si Rashi se référait à ce verset, il n'avait pas lieu de rappeler que Néter, il aurait dû dire Néter de bourrite, et tout le monde aurait compris qu'il se réfère à ce passouk de Jérémie. Donc, c'est pas Mistaber. Donc, ça, c'est déjà deux arguments. Premier argument, d'où Rashi sortirait que Liboun égale Kibbutz Ben Eter. Deuxièmement, si Rashi se référait à ça, il aurait dû rapporter le Bourit également. Troisième argument, dans Zvachim, Tzadi Zaïm, on parle des Négaïm, les plaies, dans Parashat Metzora, Tazria, V'chibesu et Asherbo Anaga, à propos de Nigei Begadim, à propos des plaies qui affectent les textiles, la Torah parle aussi encore une fois de kibbutz. De chibesu, il faudra laver le tissu sur lequel il y a la lèpre en question. Ou le inyan damchatat shenitaz à la beged, et donc c'est la Gemara dans Zvachim aussi, qui se réfère, on retrouve encore le terme de kibbutz, c'est-à-dire là on est en train d'étudier où on voit kibbutz dans la Torah. Donc on voit kibbutz dans la Torah, dans Metzora, par rapport à la tsarat, à Begadim dans Tazria, et aussi par rapport à Dam Khatat dans Parashat Tzav. Il est quand il y a du sang, du Korban Khatat, qui a aspergé un vêtement, d'Irsiv Techabes Bemakom Kadosh. La Torah dit tu devras le rincer dans un endroit saint. Chez Tzrichim et là-bas, alors la Gemara dans Zvachim dit que lorsque la Torah parle de ce kibbutz, c'est pour les deux cas, Tzrichim kibbutz bezayin samemanim. Le kibbutz de la Torah, c'est pas 1, 2, c'est 7 ingrédients. Et parmi les 7, il y a le Néter et Bourit d'ailleurs. Mais il y en a encore 5 autres. Donc, question suivante. Pourquoi Rashi trancherait que ici dans l'Iboun, c'est juste Néter et que le Néter seul, il serait supérieur au Kibbutz, parce que là on dit que l'Iboun, c'est ça la Avelacha, et Kibbutz ne l'est pas, et Kibbutz est inférieur,
alors que kibbutz, c'est avec 7 ingrédients, et là, il y a un seul ingrédient qui serait le néter. Néter levad, néter de tout seul, ça serait mieux que les 7, que le kibbutz qui met en jeu 7, qui blanchirait plus que le kibbutz, dont le néter, et c'est exactement. Et c'est pourquoi le Binyan Tzion dit, pour moi, la bonne girsa, c'est Nahar. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus normal. On ne va pas commencer pour juste mettre le focus sur Néter, et pas sur Bourit, et pas sur les 5 autres. Et puis, laisser entendre qu'un kibbutz, que l'Iboun est plus fort que le kibbutz, tout ça, c'est pas mistaber. Alors, maintenant, la question est de savoir pourquoi il a parlé de Nahar. Si c'est Nahar, j'avais posé la question, mais qui disent kibbutz b'mayim, c'est tout. Rashi a pris Nahar, sheken derech hatzemer, shenichbeset benahar arbe pamim. Parce que c'est l'habitude. Comment lavait-on à l'époque la laine à l'époque, on la lavait dans le fleuve plusieurs fois. On la trempait dans le fleuve plusieurs fois, le labena. La preuve en est, une Mishnah, à la fin de Taharot. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Notno beshibolet anahar, il la met dans le shibolet, c'est le courant, dans le courant du fleuve. Mipne chez shibolet anahar, ma'avir kol lichluch bekoach, como chalita bochamim. Parce que le fleuve, l'avantage du fleuve, c'est la force du courant qui nettoie comme si on l'avait fait bouillir à l'eau chaude. Et c'est ça que Rashi a dit. Et là, il est très fort maintenant, le Binyan Tzion. Encore une autre preuve, encore plus simple, Shirashiri. Ke'eder arechelim she'alu mina rachza. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que le derer, c'était que les brebis, on les mettait dans le fleuve pour se laver. Et c'est ce que dit le Targum. Le ma'an la bedat semer. Le Targum dit, donc c'était l'habitude, même avant de le tondre. On les nettoyait avant de les tondre. Quand ils étaient encore sur l'animal, on mettait l'animal, on les faisait marcher dans le fleuve, et il y avait le courant du fleuve qui nettoyait la laine. Donc on voit bien que le fleuve était une technique de nettoyage. C'est ça que Rashi dit, Mochab Sovana. Et donc tout devient simple et tout devient facile. Et conclusion du Binyan Tzion quand même, Adavar Shakul ve'en le'agia midateinu. Donc Nahar se tient, Néter se tient aussi, et donc finalement c'est du 50-50 et on ne peut pas trancher. Voilà, tout ça pour ça. Mais au moins on sait que ça il y a de la réflexion derrière. Donc c'est ou Nahar ou Néter. Moi je pense plutôt pour Nahar, c'est plus simple, c'est la guerre ça que nous on a. Mais ceux qui disent Néter, ils peuvent aussi le justifier, quoique on a vu que ça pose un certain nombre de problèmes, alors que Nahar, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Maintenant, on va arriver au Rashi suivant. Menapetso. Menapetso, karpir belaz. Karpir, en français, c'est charpir. Mais c'est parce que, à l'époque, on voit ça très souvent dans Rashi, le CH se prononçait que. Chinon, il dit kinon. Alors chaque fois qu'il y a un CH, Rashi met un kouf. Mais en français moderne, c'est revenu par CH. Et le CH, il est devenu che. Donc c'est charpir qui veut dire étirer, effiler, démêler. Ou peigner, on peut dire aussi, carder, tout ça, ça va dans le même sens. Alors donc je reprends, donc c'est ça ce qu'on avait dit. Donc les melachot, c'était quoi? C'était donc tondre, blanchir, ensuite on a démêlé, ensuite teindre, filer, jusque-là il n'y a pas de problème. On arrive à Meissach, donc Meissach est déjà un peu plus compliqué. On a un guillon d'ailleurs, regardez le guillon, avant de faire Rashi. Vous l'avez un guillon sur le Meissach. Donc là maintenant on va devoir travailler un peu technique sur le tissage. Comment
comment fonctionne le métier à tisser à l'époque. Vous ne trouvez pas? Des fois c'est dans la Soreta Chasse, dans votre édition. Je sais pas. Bon, sinon c'est pas grave. Hein. Ah, vous l'avez? C'est dans la Massoreta Chasse. Ah oui, oui, c'est Zayin. Regardez le Zayin. Perouche, moteach, chouté, acheti. Ça veut dire tendre les fils de chêne. Alors là, je suis obligé de m'expliquer. Dans un tissu, vous avez des fils dans le sens de la longueur qui sont entrecroisés avec les fils dans le sens de la largeur. Donc on appelle les fils qui sont de la longueur les fils de chêne. Et les fils qui vont dans le sens de la largeur, on les appelle les fils de trame. Donc il y a la chaîne et il y a la trame. D'accord? Et là, il a dit qu'il s'agit d'installer les fils de chaîne. Écoutez à Chéti. Chéti, alors Chéti, c'est la chaîne, et Erev, c'est la trame. Longueur, largeur. Rashi nous dit ourdir. Et on est censé avoir compris qu'est-ce que ça veut dire ourdir. Alors, où est-ce que c'est? Ourdir, dans le dictionnaire, tendre les fils de chaîne. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on installe les fils de chaîne, on les fixe. Il y a deux cadres, il y a deux cadres en bois sur lesquels on attache les fils et donc on les tend, soit bien tendus, et ça s'appelle ourdir. Maintenant, ça devient plus compliqué. Haoseshte batenirim. Qu'est-ce que ça veut dire Haoseshte batenirim? Là encore, Rashi se facilite la tâche en traduisant en français. Batenirim, lisse. Alors lisse, ça existe en français. Et ça s'écrit d'ailleurs soit L-I-C-E, ou ça peut s'écrire aussi L-I-2-S-E. Alors, c'est quoi dans le dictionnaire une lisse? C'est la pièce du métier à tisser dans lequel rentre un fil de chaîne. Donc, il y a un fil de chaîne. Alors pourquoi faut-il faire rentrer le fil de chaîne dans une lisse? Alors, on continue dans Rashi, il explique. Chez Nathan, Shnechutin, Petor HaBetnir, il met deux fils. Alors, deux fils, c'est pour le shiur, à l'intérieur du betnir. Mais il n'en dit pas plus, parce que le betnir, on est censé avoir compris. C'est le cadre dont vous avez parlé tout à l'heure. Pardon? Le cadre dont vous avez parlé tout à l'heure. Le cas? Le cadre. Le cadre sur lequel on attachait les fils de chaîne. Et donc, il y avait les lisses, et on faisait jouer les... Alors, les lisses, on n'a pas encore expliqué ce que c'est. Alors, il dit qu'on fait rentrer le fil dans la lisse. Mais à quoi ça sert? Alors, j'ai noté dans le Harour, le Tosot Yom Tov explique. Donc, vous savez que quand on est dans une Mishnah, là, donc on a le recours quand on n'a pas bien compris, parce que Rashi nous dit en français. Nous, on n'est pas aussi calé que Rashi dans la technique du métier à tisser. Et donc, le Tosfot Yom Tov cite le Harour. Le Harour, vous savez, le lexique de Rabbi Nathan de Rome. C'est le premier lexique qui existe au monde et qui a été, donc, qui traduit les mots de la Gemara sur l'article Nun Resh. Il ramène la Batenirim et il explique Machnis et Troute Hacheti Banirin Sheyaleze Veyeredze.
ויעבור הערב, ויחזור השתי, ויעלה התחתון, וירד העליון, ויבוא הערב. Donc c'est ce que vous disiez. Donc en fait, d'après le Harour, donc le Nir, alors il parle du Nir ou du Baténirin, plutôt du Nir je crois, encore une fois comme il avait dit. Banirin, il parle pas du Bet Nir, il parle du Nir. Donc le Nir c'est une boucle. Comment j'avais traduit ça en français, j'avais dit c'est une maille où passe un fil de la chaîne. Il y a un fil, donc il y a un fil qui est muni d'une maille où passe un fil de la chaîne. Donc ça fait une boucle. Il y a une boucle et à laquelle il y a un fil. Et on met le fil de chaîne à l'intérieur et ensuite, quand on va lever la boucle, ça va soulever le fil de chaîne. Ensuite, le fil de chaîne suivant, on remet une autre, et là, on la descend. Et donc, on va avoir un certain nombre de fils de chaîne qui sont en haut, et on va avoir qui sont en bas. Donc, on verra après dans la Gemara qu'il y avait quelqu'un qui tenait la pelote de fil de trame, il la jetait à quelqu'un qui se trouvait en face. Ça s'appelle une navette. Ça faisait la navette, ouais. Et ensuite, une fois que c'était comme ça, les lisses, les différentes lisses, il y avait une lisse par fil finalement. Les différentes lisses qui devaient être accrochées à quelque chose. Le cadre. Au cadre en question. Donc on levait le cadre et on baissait le cadre. Et comme ça, c'était une alternance. On mettait le fil de trame. Et ensuite, c'était l'inverse. Et on faisait comme ça. Et c'est comme ça que donc, les fils de trame s'entrecroisaient. C'est-à-dire que quand on le fait à la main, en fait, c'est un dessous, un dessous, un dessous, un dessous. Voilà. Et là, c'est une partie industrielle. Donc, on avait deux cadres. Donc, un fil sur deux donc dans le cadre qui montait, un fil sur deux dans le cadre qui baissait. Donc, on passait après d'un seul coup plutôt que de faire au-dessus. Exactement. Et donc, c'est la lisse en question, c'est ces boucles en question. Ça permet de tenir le fil de chaîne et de monter ou de descendre. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une tapisserie de haute lisse et de basse lisse? Je trouvais ça dans le Robert. Pardon? La trame soit elle est horizontale ou verticale. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la longueur, puisqu'on a dit que la chaîne, c'est la longueur, et la trame, c'est la largeur. Alors, lorsque la longueur est verticale, alors c'est haute lisse, et lorsqu'elle est horizontale, c'est la basse lisse. Alors, voilà, alors la seule question qui reste maintenant, c'est je continue à citer le Tosfot Yom Tov, qui dit que le problème de la chaîne du Harour, il dit qu'il met les fils de Chéti dans les Nirim, et il dit il semblerait que ce soit aussi la Kavana de Rashi, et que Barthénoura l'a repris. Mais il dit que le lachon de la Mishnah est un peu difficile, parce que la Mishnah dit « Chez Ose Batenirin ». Donc on a l'impression que la Mishnah, elle dit que la melacha, c'est de fabriquer la lisse en question. Alors que d'après le Harour et d'après Rashi, il s'agit d'introduire le fil dans la lisse. Mais ça ne s'appellerait pas Ose. Rashi a dit encore une fois, il a dit chez Nathan Shne Choutin Betoch Betnir. Donc le Betnir il est déjà fait, et il rentre un fil. Mais comme ça rentre dans les mots de la Mishnah, Haose Batenirim. Alors c'est pour ça que c'est ça la difficulté du Tosfot Yom Tov. Et donc c'est pour ça dit le Tosfot Yom Tov, le Fikachani Omer, Shete'e Mishnatenu Keilu Ishnuya Haose Beshte Batenirim. C'est dur, moi je trouve ça difficile. Il dit qu'il faut comprendre, il fait dans les Batenirim. Mais il fait, ça veut dire, il introduit les fils de chaîne dans les Batenirim. Moi, je propose un autre pshat pour expliquer Ose Batenirim, que le Batenir n'a son véritable n'existe réellement que lorsqu'il est aménagé. C'est-à-dire que quand c'est une maille vide, ça ne s'appelle pas encore nir. Une fois qu'on a mis le fil dedans,
ça lui donne le statut de Betnir. Donc un Osé Betnir, ça veut dire il fabrique le tout, et la fin de la fabrication du Betnir, c'est de faire rentrer le fil. C'est ça que dit Rashi, Natan et Tachotin. Maintenant, ce qui me gêne un tout petit peu dans Rashi, c'est que Rashi dit qu'il met 2 fils dans le Betnir. Mais c'est pas 2 fils, dans le Betnir on ne met qu'un fil. Mais il y a 2 Baténirim. La Mishnah elle dit bien Osé Shnei Baténirim. C'est-à-dire qu'il fait 2 fils dans 2 Betnir. Et là Rashi dit 2 fils dans un Betnir. Ça pouvait se faire, de doubler les fils comme ça pouvait se faire. Ah, vous croyez? Mais la Mishnah dit Shte Baténirim, pas un Baté. A priori, c'est dans 2 différents. C'est dans 2 différents. A priori. Et s'il en met 2 dans un seul, est-ce que ça suffit pour le shiur? Non, parce que ça. Moi je sais pas. C'est bien parce que l'idée de 2, c'est qu'il en faut un en haut et un en bas. Avec ça, on a déjà le principe de l'entrecroisement. Donc c'est pourquoi c'est ce qui me. Là, j'ai pas de réponse. C'est le fait que Rashi, si Rashi avait dit Shenatan Shnechutin beton Shne Baténirim, là c'était parfait. Quand on dit Betor Avetnir, c'est un petit peu. Mais en tout cas, vous avez compris. En gros, vous avez compris. Alors, et là, vous avez vu que la Mishnah, elle a pris soin de donner le shiur. C'est la première fois qu'elle donne le shiur. Elle a dit. Elle n'a pas donné vraiment. Elle a dit au Shne Baténirim. Et ensuite, au rek shnechutin, là aussi dans le tissage, il faut tisser 2 fils, à minima 2 fils. Elle n'a pas donné de shiur pour avant. Elle n'a pas donné de shiur pour avant. Et là, elle le donne. Alors, ça sera la question, pourquoi ici elle donne et ailleurs elle ne donne pas. Ça sera un problème. Très bien. Ensuite, on continue. Donc, on a vu donc, la fabrication du métier à tisser. Ensuite, il y a le tissage proprement dit. Et maintenant, il y a potsea shnechutin. Qu'est-ce que ça veut dire Apotsea? Rashi nous dit. Pardon? J'ai pas terminé Rashi, merci. Alors, je reprends tout le Rashi. Baténirin lis, Shenatan Shnechutin betor habetnir, ou begozez, ou belabé, vekunu inach, me faresh shiuran le kaman le perekaorei. Alors Rashi, toujours qu'il y a la problématique du shiur, puisque la Mishnah donne parfois le shiur, parfois elle ne le donne pas. Alors, là, il avait dit Grogueret pour le début. Là, il dit, je ne vous donne pas le shiur parce que tout va être expliqué dans la Gemara, plus loin, dans le Perek Oreg, dans le Perek qui parle du tissage. Et bien là-bas, on verra les shiurim. Donc, ce n'est pas la peine qu'on travaille dessus. Potsea, Menatek. Il faut craquer, détacher un fil. Pourquoi? Peu amim. Sheyesh, alors nous on a la version Sheyesh beshne chutin yoter midai. On comprend rien, pourquoi shne chutin? Bah chutin. Alors j'ai une correction, pas beshne, mais basheti. Ça change tout. Sheti c'est la chaîne. Donc des fois il y a dans la chaîne chutin yoter midai. Il y a trop de fils. On a mis trop de fils. Umenatek mehen. Alors il faut en enlever une partie, ou détacher une partie, ou maklishan le tzorer, et donc amaigrir en quelque sorte la chaîne pour des raisons de nécessité. Voilà. Et donc c'est ça potsea. Par contre, le Ran, au nom du Re'a, il dit autre chose. Je crois que je l'ai noté, ça nous évitera d'aller le regarder. Est-ce que c'est... Voilà, le Ran. Que chez Chout Echad, Nitak. C'est le contraire. Parfois, on a un problème parce qu'il y a un des fils qui s'est craqué. Et il faut le rafistoler. C'est plutôt... Pardon? C'est plutôt ça, c'est courant. C'est courant. Et comment on fait? C'est embêtant. Il faut le changer, il faut tout changer? Non. Potsea, Rachéen. On dépiote l'extrémité, les 2 extrémités qui se sont cassées, Veshosran beyad, et on les torsade à la main, Atcheyen et Erag, au point que ça devient tissé. Donc en dépiotant le fil, et on arrive à les rafistoler, et ça tient, et après avec le tissage, ça va rester. Le Ritva explique comme ça aussi. Parce que de toute façon, un fil, en fait, c'est un ensemble de fils. C'est un ensemble de fibres, plus ou moins longues, ouais. plus ou moins longues suivant l'origine.
et qui sont torsadés pour donner le fil oui. et la tenue. Ouais. Alors, il est possible d'ailleurs que ce soit le pshat dans Rashi, quand il dit routine yotermidai, c'est que le fil est trop épais, les fibres. Et donc pareil. Et donc, ça rentre mieux dans le lachon de Rashi. C'est pas qu'on enlève des fils, on enlève des fibres d'un fil. Fibres pour affiner. Voilà, parce qu'ils sont trop épais, tout d'un coup il y a un fil qui n'est pas standard. Aujourd'hui c'est industriel, donc c'est tout homogène. C'est tout homogène. À l'époque c'était fait à la main. Donc on pouvait tout d'un coup se rendre compte qu'il y avait un fil qui était trop gros, qui aurait fait moche dans l'histoire. Donc il faut enlever un certain nombre de fils. Et c'est ça Potsea. C'est ça Potsea. Je pense que c'est ça le pshat de Rashi. Je termine en Rashi. V'hanekulu mimesach ve'elach ad kosher umatir shaychei biriyot. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai fait de tout ça une seule série. Parce que depuis Messach, qui consistait à installer les fils de chaîne, c'est-à-dire à ourdir, et jusqu'à le travail de faire un nœud et le défaire, tout ça c'était, cette fois-ci, non plus pour les samemanim, mais c'était pour les yoriot. C'est-à-dire que donc on avait la première série, c'est pour les samemanim, dans Mishkan, la deuxième série, c'est pour les yoriot, c'est-à-dire pour les tentures. Ou le Kaman le Faresh, et plus loin dans la Gemara, on expliquera Maï Kosher ou Maï Matirika, en quoi on a besoin de faire des nœuds et de défaire des nœuds quand on fabriquait les tentures. Et Tofer Vekorea, c'est aussi en fait. Alors maintenant je viens encore à la suite, je ne sais pas pourquoi Rashi aurait pu dire, y compris Tofer Vekorea, mais ça se comprend de lui-même. Tofer Vekorea, c'était aussi sur les tentures. Va tofer shtet firot, donc la Mishnah disait, donc dans la Mishnah je reprends, on avait kosher matir, donc la Rashi en a parlé, tofer shtet firot, il fait deux points de couture, et korea almenat litfor shtet firot, donc là il y a nouveau le chiour, il faut 2 points de couture pour la couture et pour déchirer, mais il faut que quand on déchire, ce soit dans l'intention de recoudre. Alors on va se demander, mais quel intérêt de déchirer pour recoudre? Alors Rashi va expliquer. Tofer vekorea, beyeriot ou Tofer et Korea, c'était aussi pour les yeriot. Donc c'est ce que j'ai dit. On est encore dans les yeriot. Donc ça fait encore partie de la série des yeriot. Almenat litfor, il faut que quand il déchire, ce soit dans l'intention de recoudre à côté, après. Alors pourquoi il faut déchirer? Rashi explique. Peu amim. Chez un Nekev Agol, il arrive parfois que le trou soit rond. Ve'eno yachol le tofro yafé. Et donc c'est très difficile de repriser un trou qui est rond. C'est beaucoup plus facile s'il est rectangulaire ou carré. Alors comment on fait? Elaimke koro que me faresh v'gmara. Donc on agrandit le trou. Et on déchire de manière à lui donner une forme carrée, et comme ça, après, c'est beaucoup plus facile de repriser. Aval Korea chez l'olitfor, on l'avait même Mishkan. Donc, si quelqu'un déchire et ne le fait pas à Menat Litfor, c'était pas au Mishkan. Alors, ça veut dire que c'était pas au Mishkan, et donc, comment vous comprenez? Donc, c'est une tolada, c'est pas un alors, est-ce que ça veut dire que c'est une tolada et pas un har, ou est-ce que ça veut dire que donc il n'est pas tour puisque c'était pas une melacha? C'est très donc c'est bien, on a les deux avis là, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous dire le commentaire qu'il y a là-dessus. Le Satémet, qui a compris au début, comme M. Arnold, que ça veut dire qu'il n'est pas tour. Il dit, pourquoi Rachid dit ça? On aura une Gemara plus loin, d'Afkoufé, de Korea Bochamato, quelqu'un qui est en colère. Des fois, pour calmer sa colère, il déchire son vêtement. Qui va des noms calquel. Alors, des fois, on déchire bêtement, donc ça, c'est du vandalisme, et c'est qu'il coule, on n'est pas tout, mais calculim tourim. Mais là, c'est metaken, ça lui fait du bien. Pour les nerfs, c'est bon. Ça ne s'appelle pas mekalkel. Et donc, il est chaya. Korea Bochamato chaya. Et c'était pas au Mishkan. Alors, le Sfatemet, donc c'est la question du Sfatemet. Et il répond, mais c'est justement la question que Rashi avait.
Pourquoi Rashi a eu besoin de dire ça? Parce que Rashi avait un problème. Pourquoi la Mishnah nous dit Almenat Litfor alors qu'on voit dans la Gemara que même quand c'est pas Almenat Litfor, on est Chayav. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lo haya b'mishkan. Il ne dit pas qu'on n'est pas tour, il dit que c'était pas au Mishkan. Donc la question de Rashi était, mais pourquoi on a dit Almenat Litfor? Puisque même s'il n'y a pas Almenat Litfor, on est quand même Chayav. Réponse, la Mishnah ne dit que des avot. Avot melachot, chabayim chaser achat. Et tout ce qui n'était pas au Mishkan, c'est plus un Av, c'est une Tolada. Et donc, c'est ce que disait M. Rousse. Finalement, Rashi est venu nous dire que on a dit Almenat Litfor uniquement parce qu'on ne recense ici que des Avot, et ça c'est une Tolada. Voilà. Voilà pour Rashi, on va passer maintenant à Tosfot. Alors, Tosfot. Haose Shnei Batei Nirin. Celui qui fabrique 2 lys. Tsarir le Faresh. Lama Perashkan. Ou Beoreg. Ou Bepotsea. Qu'est-ce que j'ai ici comme version? Nun. Bon, il y en a qui n'ont pas la girsa de Potsea. Mais nous, il y a dans Potsea, nous, ou pas? Oui, nous, on a Potsea Shnechutin, donc c'est bien. Le mot Potsea n'était pas dans toutes les éditions, on l'a rajouté parce que, logiquement, il fallait le mettre. Ou Betofer, ou Bekotev. Shiur Tfe Mi Bashar. Donc voilà la question que je vous avais annoncée. Il faudrait expliquer, je dirais, parce que ça ne le fait pas. Pourquoi la Mishnah a précisé ici, pour la melacha de tisser, pour la melacha de casser les fils, pour la melacha de coudre, pour la melacha de écrire, on n'a pas encore vu, Kotev c'est jeté au tiot. Elle a donné le shiur plus que dans les autres. Pourquoi la Mishnah, qui est en général très systématique, elle n'est pas systématique ici. Pour quelques melachot particulières, elle a donné le shiur, et pour les autres, elle n'a pas donné le shiur, alors qu'il y a un shiur pour chacune. Pourquoi? Ça arrive le faré. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Toujours très fort, Rabbi Eliezer Moshe. Dibour Amatril, AOC, Tosfot, Dibour Amatril, AOC, voilà, bravo. AOC, Shiur Tfemi Bachar. Pourquoi dans ceux-là on a mis la mesure plus que dans les autres? Vata, la raison, les filles, parce que chez Bepachot Mishtaim, lorsqu'on n'est pas, on a moins que 2, Be'elu, dans les cas qui ont été dits par la Mishnah, Eno Mitkayem Klal, ça tient pas du tout. Velo Mirsheva Melacha. Et ce n'est pas du tout considéré comme une melacha. C'est-à-dire, l'absence du shiur dénature complètement la melacha. Le fait qu'il n'y ait pas le shiur fait que la melacha n'existe plus. Elle a été complètement inexistante, elle ne tient pas. Comment? Pachot mike grogeret. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on a moins qu'une grogeret. On a dit, par exemple, que pour certaines melachot, il faut une figue sèche. Si on n'a pas moins qu'une figue sèche, c'est pas qu'on n'a pas du tout la melacha.
Comme pachot bikogrogeret beotsa'a. Par exemple, dans la melacha de Otsa'a, v'chiyai gavna, et d'autres exemples pareils, de chazia le itztaroufé, où il suffit simplement, c'est apte, il y a déjà quelque chose qui est fait, et c'est apte à s'associer à autre chose pour former le shiur. Ve'i arshuv bepachot mechayev, au point que si ça devient important pour lui, même à moins il est chayav. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? À quoi il fait référence? Il fait référence à la Mishnah au début du chapitre Hamatzniya. La Mishnah, elle dit là-bas, Hamatzniya, celui qui met de côté quelque chose. Le zera, soit parce qu'il veut l'utiliser comme semence. Ou le dougma, il veut l'utiliser comme échantillon. Ou le refoua, ou bien c'est une pastille, un médicament, une pilule qu'il a besoin de prendre. Votzio be Shabbat. Donc il l'avait mis de côté parce que pour lui c'est important. Et finalement il l'a porté le Shabbat. Chayav bekol shiur. Là il sera chayav même à moins. Il n'y a pas le gros guéret, mais c'est chashou, c'est chayav. Pourquoi? De archever. Parce qu'il lui a donné de l'importance. V'chol adam en chayav ela kshiuro. Alors que n'importe qui serait pas chayav. Donc vous prenez une pilule, un médicament particulier, pour quelqu'un c'est très important. Il faut que selon qui le prenne, s'il ne le prend pas, c'est catastrophique. Pour les autres gens, c'est rien du tout ce truc-là. Donc si quelqu'un sort ça à l'extérieur, il n'est pas tout. Si pour la personne pour qui c'est chashou, il est chayav. Ce qui prouve que la melacha, même à moins du shiur, elle existe. La melacha, c'est juste pour donner de l'importance. Mais même si on a fait la melacha avec moins d'importance, la melacha a été faite, malgré tout. Mais comme elle n'est pas faite avec quelque chose d'importance, alors on n'est pas chayav. Mais on n'a pas dénaturé complètement la melacha. Là, il dit dans ces cas-là, si on n'a pas fait les deux, par exemple, on a cousu, on a fait une couture, on n'a pas fait 2 points de couture. 2 points de couture, ça ne sert à rien. Si vous rentrez... Vous faites 1 point de couture, vous ne faites pas le deuxième, ça ne sert à rien, ça se détache complètement. Vous n'avez rien fait. Donc la melacha n'est pas faite. Voilà ce qu'il propose de dire, c'est que la Mishnah n'a donné que les shiurim, où le shiur n'est pas juste là pour donner un chiyuv, mais où le shiur participe à la définition de l'acte lui-même. Pour l'histoire d'écrire, parce que c'était les repères, c'est ça? Ah, c'est très très bien. Donc, le problème, ce qu'il pose, c'est l'écriture. Parce que quand on écrit une lettre, on écrit le dalet pour faire Hachem, on peut représenter Hachem, on met un Hey, on écrit le nom de Dieu, c'est rien du tout. Donc ça marche, tout ce qu'il a dit, ça marche pour ce qu'on avait effectivement oreille tissée. Si vous ne mettez pas un fil de chaîne, un fil de trame, vous n'avez rien fait du tout. Un minimum, il faut 2 fils. Potsea, c'est pareil, il faut pouvoir dépiauter les 2 fils, les deux bouts du fil, sinon ça ne sert à rien. Et encore que pour l'histoire, d'après la définition de Rashi, ça ne marche pas tellement bien. Si c'est d'après la définition du RAN, il faut dépioter les 2 côtés pour arriver à les rabibocher, à les rafistoler. Mais d'après Rashi, où on a fait un fil qui était trop épais, alors on enlève des fibres. Si j'en enlève un, peut-être que si j'en enlève un, c'est rien du tout. Il faut enlever au minimum 2. Ça peut être ça aussi. Alors, mais par contre, Kotev fait problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Kotev? Que quand il n'y a pas 2 lettres, ça ne s'appelle plus écrire, ça s'appelle simplement faire un dessin. C'est-à-dire la notion d'écriture, c'est-à-dire un mot par défi en hébreu ou en français. Non, en français, c'est même 2 suffisent peut-être pas. Si, remarquez, en français, on a des mots en une lettre. Autant suspend ton vol. Avec un O, ça suffit déjà. Donc, ça voudrait, mais en hébreu, c'est le Lashon HaKodesh. En Lashon HaKodesh, vous n'avez pas de mots en une seule lettre. Ça n'existe pas. Il faut au minimum 2. C'est pour ça que ça s'appellera. Vous avez fait une représentation, vous avez dessiné quelque chose, mais vous n'avez pas écrit. Écrire, ça veut dire écrire quelque chose qui a une signification qui constitue un mot. Voilà ce qu'on peut dire.
Et d'ailleurs, d'où on le déduit de ces deux-là? On le déduit du Mishkan. Où est-ce qu'on écrivait au Mishkan? On écrivait sur les krashim, sur les solives, pour les repérer, parce que l'ordre des solives était invariable. Donc il fallait toujours mettre à côté de l'un, il fallait toujours mettre le même à côté, et à côté de celui-là un autre qui est toujours le même. Donc ils étaient donc numérotés 1, 2, 3, 4. Alors non, ils n'étaient pas numérotés le 3. Ils étaient par paire. On mettait Aleph, Aleph, Bet, Bet, Gimel, Gimel. C'est comme ça qu'on faisait. Et donc si vous en mettez 4, ça ne sert à rien. Si vous avez juste mis sur un, vous n'avez pas mis sur le deuxième, on ne sait pas lequel est à côté. Ça ne sert à rien. Donc partant de là, on a extrapolé pour l'activa de la même façon. Et après, voilà ce que j'ai trouvé concernant à dire pour expliquer le Rabbi Eliezer Moshe Horowitz. Mais vous voyez à la fin, Aleph Mem Hei, Eliezer Moshe Horowitz. Mais cela dit, j'ai trouvé après que le Statemet pose la question, la question qu'il a posée, il propose lui-même la réponse, et lui il donne la même réponse, et il dit, dans tous les melachot ça marche, chutz mais oseshte batenirin vekoter. Il dit, la réponse fonctionne partout, sauf pour les batenirin, et aussi pour écrire, où on pourrait dire déjà, j'ai écrit une lettre, j'ai écrit quelque chose, j'ai mis un fil de chaîne dans la liste, j'ai déjà fait quelque chose aussi. Alors que là on pourrait comprendre que non, parce que là, encore une fois, l'idée c'est que si on n'a pas un fil en haut et un fil en bas, ça ne sert à rien. Mais bon, voilà. Donc, il y a la question de Tosfot et il y a les solutions qui ont été proposées par les Acharvadim. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui, pour pas comment. Donc à la rentrée, si Dieu veut, donc on reprendra. C'était le 19 octobre. 19 octobre, lire CHR, et on reprendra, donc on dira quelques mots sur la Mishnah, et on reprendra essentiellement sur la suite, c'est-à-dire on a terminé le textile et on est arrivé au cuir. On se rappellera qu'on est arrivé au cuir. Mais il y a aussi, à part ça, il y a des généralités sur la Mishnah que je n'ai pas encore traitées. La question, par exemple, qui a été soulevée de l'ordre, quand on verra toute la Mishnah, se pose pourquoi on a commencé par les samemanim ou par le pain, ou les vêtements, les cuirs, tout ça. Qu'est-ce qui explique l'ordre? Il y a une autre question qui est très intéressante aussi. Pourquoi on a dit 40 moins 1, on n'a pas dit 39? Toutes ces questions-là, je les ai réservées pour la rentrée.